Bonjour à tous, bonjour mes amis. Aujourd'hui je fais cette vidéo au sujet des démons quand ils veulent prendre l'âme de la personne qui va mourir en fait, au moment qu'elle va passer au moment de sa mort. Donc il y a beaucoup de reportages qu'on voit, beaucoup de gens qui sont dans le coma ou qui sont en phase terminale. Aussi des personnes qui sont à la porte de la mort, on va dire. Et souvent, il y a des visages de morts, enfin de personnes qui vont mourir, qui se cripsent, en fait, qu'ils ont peur, en fait. On voit que l'image de la personne qui va bientôt mourir, elle voit quelque chose que nous, on ne peut pas voir sur plan spirituel, parce que bon, le monde invisible, on ne peut pas le voir. Enfin, en tant que médium, on peut le voir, mais en tant que personne qui ne voit pas, ne verra rien. Par contre, au moment de la mort, les personnes, souvent, eh ben, ils voient les démons qui vont venir les chercher. Donc, souvent, c'est un appât pour eux, les démons, qui profitent du passage de la personne qui est mourante, qui doit mourir à ce moment-là, pour venir chercher son âme, en fait. Donc, ils rôdent autour comme des vautours, en fait, pour leur proie, hein, parce que vous êtes une proie. Au moment de votre mort, quand vous serez mort, ce sera terminé, hein. De toute façon, quand vous serez mort, si le démon vous prend, enfin, je vous l'espère pas, hein, mais si le démon vous prend, il n'y aura pas un échappatoire, hein, parce que vous ne pouvez pas combattre un démon. Ça, c'est pas possible. Déjà, dans le monde réel, on ne peut pas, on a du mal à le combattre. Hein, et alors, si vous imaginez que vous êtes mort, vous ne pouvez pas le combattre. Car les démons, ils ont, n'oublions pas, une force estimable que les humains n'ont pas. Et il y a aussi, à ce moment-là, vous savez, les démons, ils prennent les morts pour, même si c'est des personnes qui sont bien, et ils profitent de les prendre assez vite parce qu'ils savent très bien que l'ange gardien ou l'ange qui doit venir chercher le mort ou la famille du mort, eh ben, ils profitent à ce moment-là de faire le nécessaire pour faire vite pour le prendre, afin que l'ange sera obligé de combattre le démon dans le monde, bien sûr, le monde spirituel, le monde des morts, pour prendre votre âme, en fait. Et il y a aussi deux choses que je voudrais mettre sur ce bémol. Nous sommes, même si nous sommes en prière, même si nous sommes spirituels, il faut faire très attention au moment de la mort. C'est un passage entre deux mondes que, en fait, même si vous priez, vous soyez vraiment une personne très bien, hein, l'ange va venir, ça c'est clair, l'archange va venir, parce que souvent c'est les archanges qui viennent vous chercher, et non les anges. Les archanges viennent vous chercher parce que l'Éternel a décidé, ou Yeshua et l'Esprit Saint, ils ont décidé de vous prendre, afin de vous protéger au moment de la mort, mais souvent il y a des morts, malheureusement, qui ne sont pas protégés. Alors vous allez me dire pourquoi nous ne sommes pas protégés. Parce que il faut demander de l'aide à là-haut avant votre mort, tout simplement. Il faut que vous soyez attentif à cela, parce que c'est comme un contrat d'assurance, on va dire, un contrat d'assurance décès. Vous savez, il y a des familles qui font des contrats d'assurance décès au moment de vos obsèques. Eh bien, vous savez, c'est comme ça. Il faut vous protéger avant votre mort. Ça veut dire que vous demandez à l'Éternel, hein, auprès de Yeshua, l'Esprit Saint, de vous protéger auprès de là-haut, qui vous protège afin que les démons ne vous prennent pas votre
votre âme. Vous savez, il y a l'histoire de Moïse. Quand il a été dans le désert, qu'il n'a pas pu rentrer dans le monde, qu'il était dans le désert et qu'il n'a pas pu rentrer en Israël, et qu'il est resté seul en fait auprès de l'Éternel, bien sûr, parce que Moïse était quelqu'un de très haut placé et que l'Éternel l'aimait, qu'il aime toujours Moïse. De toute façon, Moïse, c'est un homme exceptionnel qui a une grande place dans notre cœur. Mais vous savez, Satan, ce qu'il a voulu faire, hein, il a voulu prendre son âme, Satan. Parce que pour lui, c'était comme un trophée. Parce que Moïse, c'était quelqu'un de très grand et très brave auprès des yeux du Créateur. Donc, vous voyez, alors Satan, imaginez qu'il a voulu prendre Moïse. Bien sûr qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il a combattu avec l'archange Michael. Donc, il n'a pas pu le faire parce que l'archange Michael, bien sûr, il protégeait Moïse à ce moment-là parce qu'il savait très bien les intentions de Satan. Mais nous, en tant qu'humains, vous voyez, en tant que, pas de prophètes, nous ne sommes pas prophètes, hein, nous sommes simplement sur terre pour donner la bonne parole, mais il faut justement prévoir de dire auprès du Créateur, voilà, mon Père, je voudrais que tu fasses attention à mon âme. Si vous avez quelqu'un de mourant, vous voyez, il y a des personnes qui sont à l'hôpital, hein, qui sont mourants, qui sont à l'approche de la mort, et on dit souvent, venez voir avant qu'il meure. Eh bien, profitez de ce moment-là pour faire une prière à ce mourant, pour dire, mon Dieu, Yeshua et l'Esprit Saint, protégez ce mourant pour pas que les démons le prennent. Parce que les démons, ils rôdent autour. Ils rôdent autour. Il y a eu un petit reportage sur une femme qui devait mourir et parce qu'elle avait un cancer terminal. Et c'était une femme qui était athée et c'était une femme qui aimait la vie. Elle aimait voilà, profiter de la vie sans croire en Dieu, hein, voilà. Et cette femme-là, vous savez, ils ont filmé à ce moment-là, c'était vraiment choquant. Cette femme-là, elle a eu un visage d'horreur au moment de mourir. Elle a vu les démons. Elle a vu les démons, ceux qui devaient l'emporter en fait. Et il y a eu un témoignage d'un homme qui était dans le coma. Il a eu un accident grave, ça s'est passé aux États-Unis. Et cet homme-là en question, pendant son coma, il devait en fait, il a vu des morts à ce moment-là. Et qui ont dit, viens avec nous, tu seras très bien, ne t'inquiète pas, tu seras en repos. Donc l'homme, comme il ne connaissait rien, comme c'était quelqu'un d'athée qui ne croyait en rien, il ne connaissait pas en fait la mort en fait. Donc vous savez, vous êtes choqué à ce moment-là, quand vous êtes votre âme, déjà vous vous baladez, vous ne savez pas quoi faire, vous voyez des personnes entre guillemets qui étaient soi-disant bienveillants, et en fait ils l'ont mis dans un coin dans le monde des morts, dans une dimension des morts qui sont pour les assassins, pour ceux qui sont athées, pour ceux qui sont drogués, pour ceux qui buvaient de l'alcool, parce qu'il buvait de l'alcool ce monsieur. Donc ils l'ont attrapé à plusieurs et ils l'ont tapé dessus à plusieurs reprises. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il a dit le monsieur. Et il a dit, Jésus-Christ, en parlant de Yeshua, parce que c'est Yeshua, sauve-moi. Sauve-moi parce que on me prend, on me tape dessus, je ne comprends plus rien. Et Yeshua, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a sauvé. Il a sauvé ce monsieur. Mais vous vous rendez compte, après son âme, il a sauvé Yeshua. Et il a remis l'âme dans son corps. Après, ce monsieur, il est sorti du coma et il a pu témoigner ce témoignage. Et il a dit, mon Dieu, si je savais ce qu'il allait se passer après la mort, j'aurais jamais eu cette vie-là. Vous voyez donc, même si vous avez un passif d'alcoolique, de drogué,
de mauvaises pensées, parce que souvent aussi les mauvaises pensées, vous ne pouvez pas être en repos avec les mauvaises pensées, ça c'est hors de question. Ou si c'est une personne qui s'est suicidée en grande souffrance, qui a préféré mettre fin à sa vie en pensant qu'elle allait se reposer, non. Les démons profitent à cet instant-là pour vous prendre. Vous savez, ils sont là, ils sont à l'affût. Même, vous savez, quand on dort, vous allez me dire, mais pourquoi? Quand on dort, on est entre le monde des vivants et le monde des morts. Souvent, on voit des démons parce qu'au moment du sommeil, parce qu'on est entre la limite du monde des vivants et le monde des morts, en fait. Souvent, dans le sommeil, on est très perturbé au niveau du sommeil parce que les démons profitent à ce moment-là de vouloir faire du mal pour vous tourmenter votre esprit, pour vous tourmenter votre âme. C'est pour ça que dans le monde des vivants, il faut avoir une vie saine, une vie où vous n'avez pas de haine pour votre prochain, que vous le pardonnez même votre prochain, s'il le faut. Si vous attaque, bien sûr, vous le répondez, mais vous oubliez cette personne-là. Vous oubliez cette personne-là parce qu'il ne faut pas répondre à des fausses accusations, il ne faut pas répondre à des choses mauvaises, vous savez, parce que c'est pas bon. Et puis, vivre sainement, c'est pas vivre, comme je vous ai dit, prier du matin au soir, je sais pas ça. Vivre sainement, ça veut dire d'avoir des pensées saines. De pas dire, voilà, j'ai envie de boire, ça me manque. Ou j'ai envie de me droguer, ça me manque. Cette personne-là, j'ai envie de la taper, j'ai envie de la bousiller. Ou, oh là là, cette personne-là, oh là là, elle a des biens que moi, je n'ai pas. Vous voyez, tous ces pensées-là sont négatifs. Donc, on accumule ces pensées-là au moment de notre vie terrestre. Vous voyez? Et ça nous fait en fait des énergies qui sont mauvaises. Et les démons, ils se nourrissent de ça. Et puis, ils se nourrissent pas que de ça, les démons. Ils se nourrissent aussi de votre peur. Si dans votre vie, actuellement, vous avez peur de tout, peur des informations qu'on vous donne, aux informations à la télévision, ou peur de ceci, peur de cela, et ben ça vous fait un être fragile. Donc imaginez, on ne connaît pas la date de notre mort, tout le monde ne la connaît pas. Donc imaginez que la personne meurt d'un seul coup par un accident, je touche du bois, mais par un accident, par quelque chose. Donc cette personne se retrouve dans le monde des morts brusquement et elle ne sait pas tout ça. Donc il faut vous informer, il faut vous alerter. C'est comme une prévention que je vous fais. Parce qu'on n'est pas là sur Terre seulement pour vivre, pour manger, pour s'amuser. Non, oui, si vous avez mangé, oui, c'est bon. Si vous avez envie de manger, de vivre ou de vous amuser, c'est de votre droit, ce qui est normal. Mais pensez à ce que je vous dis, préparez-vous avant votre mort. Ça veut dire demander à Dieu, demander à Yeshua, à l'Esprit Saint, justement de vous aider, à vous accompagner à ce moment-là. Et si vous avez un mourant, surtout, venez le voir. Priez pour cette personne, priez afin que l'Éternel le prenne en charge avant sa mort, au moment de sa mort, avant sa mort et au moment de sa mort. C'est pour ça que les démons n'auront pas le droit de le prendre, parce qu'il y aura les archanges qui viendront le chercher à ce moment-là, ou de la famille du mort tout simplement. Ça peut être aussi un ange de lumière aussi. Un ange de lumière, souvent aussi, ils viennent pour protéger les morts. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aussi un autre point, c'est que les démons sont souvent dans les cimetières. Ils sont souvent dans les cimetières, les démons, parce que en fait, il y a des âmes qui sont désincarnées à cause des démons. En fait, c'est pas à cause du mort, pas seulement. C'est parce que le démon, il dit, ne va pas dans cette lumière, parce que si tu vas dans cette lumière, tu vas te faire juger. Donc l'âme ne veut pas se faire juger souvent, il a peur.
Donc il reste sur Terre et en fait c'est une âme désincarnée, et que le démon, bien sûr, il va jouer avec. À votre avis, qu'est-ce qu'il va en faire de l'âme désincarnée? Il va pas le laisser traîner comme ça. Il va le prendre pour qu'il soit esclave. N'oublions pas que les démons prennent les âmes, c'est pour qu'ils soient esclaves à eux. Esclaves sexuellement, et oui. Esclaves pour leur désir à eux, c'est-à-dire leur désir de vous faire souffrir. Il y a beaucoup de choses que les démons peuvent faire. Sur Terre, il y a même des cas où des femmes elles se faisaient toucher par des démons. Et oui, les démons couchaient avec les femmes, des mortels, oui, qui couchaient avec des mortels pour profiter d'elles. Il y a eu un cas en Angleterre d'une femme qui était mariée. Un beau soir, je crois qu'il était vers minuit, si je dis pas de bêtises, ou 1h du matin. Elle avait senti qu'on écartait ses jambes et qu'on lui faisait rentrer quelque chose. Et après, bien sûr, elle a joui. Elle a joui parce que c'était un démon qui commençait à faire l'amour avec elle. Et son mari a vu, il s'est réveillé parce qu'il a vu sa femme en train de jouir. Donc, il a vu l'ombre noire qui était sur sa femme. Et sa femme a décidé de divorcer avec son mari. Écoutez-moi bien, c'est une histoire complètement folle. Elle a décidé de divorcer avec son mari parce qu'elle a trouvé plaisir avec ce démon-là. Vous vous rendez compte? Et dans les pays comme Haïti, dans les pays haïtiens aussi, souvent il y a des femmes qui font des pratiques sexuelles avec des démons. Parce qu'elles prennent le plaisir plus avec des démons qu'avec des hommes. Vous voyez, donc le démon a le pouvoir sur nos vies réelles, en fait sur Terre, et il a le pouvoir sur nos vies, sur nos morts. Alors, faites quelque chose. Si vous voyez qu'une personne, comme les paralysies spirituelles, pendant la nuit, vous êtes paralysé. Le sommeil, je pense que ça doit être le sommeil, la paralysie du sommeil, excusez-moi, voilà. Donc la paralysie du sommeil, ça rejoint ça. En fait, c'est des gens, souvent c'est des femmes qui se font paralyser leur corps. Elles sentent plus leur corps et le démon profite pour abuser d'elles. Voilà. Donc je vous dis, les démons peuvent faire un maximum de choses, mais par contre, bien sûr, de l'Éternel a le pouvoir. A seul le pouvoir, ou c'est avec Yeshua l'Esprit Saint, de détruire tout cela. Et n'oublions pas que les démons, c'est on va dire entre guillemets, des petites personnes à rapport à l'Éternel, à Yeshua l'Esprit Saint. Parce que Yeshua n'en fait qu'une bouchée de ces personnes-là. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas les craindre. Il faut combattre ces gens-là. Je parle des démons, bien sûr. Il faut surtout avoir la foi. Je ne vous dis pas de prier du matin au soir, ça ne sert à rien de faire ça. Plusieurs fois je dis, ne priez pas comme des machines, ça ne sert à rien. Priez avec votre cœur. Mettez une petite bougie, priez avec votre cœur, c'est tout. L'Éternel vous entendra votre détresse. Il enverra des anges ou des archanges pour vous aider. Donc c'est pour ça, même ne lisez pas toute une Bible ou par exemple tiens, je vais à l'église dimanche parce que j'ai besoin de protection. Ça ne fera rien du tout. Je vous dis franchement, ça ne vous fera rien du tout ça. Il faut dire que maintenant on est en 2024, il faut arrêter tous ces choses qu'on nous dit depuis la nuit des temps, qu'on nous dit prier du matin au soir, aller à l'église. L'église, c'est de la pierre. L'église, c'est pas un endroit pour l'Éternel. L'Éternel ne viendra pas dans l'église. Je le dis haut
et fort, je vous le dirai tous les jours. L'église, c'est chez vous. C'est votre endroit. Votre chez vous doit être spirituel. Chez vous, ça doit être un endroit où vous vous sentez très bien et en protection. Vous demandez de l'aide à là-haut. Il viendra. Ils viendront parce que ils vous aimeront. L'Éternel est amour. L'Éternel aussi, il peut être il peut sévir. C'est pour ça que à ce moment-là, tous les gens qui font des religions sectaires entre guillemets et qui se disent moi voilà, je vais dans une telle chapelle, dans une telle église, je vais prier, je vais lire la Bible tout entière, je vais jeûner parce que c'est le jour où je dois jeûner. Écoutez-moi bien. Il faut faire les 10 commandements de Dieu, ça c'est très important. Mais par contre, il faut arrêter, depuis on est en 2024, l'Éternel, il est spirituel. L'Éternel est amour. Si vous avez besoin de l'aide, il vous entendra et il vous aidera. Moi, je suis témoin de cela. Il m'a toujours aidé. L'Éternel, Yeshua, l'Esprit Saint, ils sont toujours là. Je peux vous témoigner que moi, personnellement, j'ai pas une vie facile. Donc je ne suis pas rentrée dans les détails, mais personnellement l'Éternel a toujours été là pour moi et pour mes enfants. Donc surtout, soyez spirituels, faites ça chez vous, dans le calme, soyez en communion avec l'Éternel, mettez une bougie, demandez de l'aide pour vos problèmes, pour que vous soyez mieux dans votre vie et surtout au moment de votre mort et après votre mort. C'est les 3 choses qui sont très importantes. Voilà, n'ayez pas peur des démons, vous pouvez les chasser par la grâce de Dieu et que nous sommes là sur terre pour combattre le mal. Parce que nous vivons dans un monde qui est le mal en toute sa splendeur, que ce soit dans les informations à la télévision, que ce soit des gens de dehors qui vous jalousent, qui vous envient, qui sont méchants avec vous, qui vous calomnient, qui vous font des fausses accusations sur votre vie. Vous essayez de les pardonner. Pardonnez toujours votre propre ennemi parce que l'Éternel s'en chargera lui-même. Et je peux vous assurer, la colère de l'Éternel, c'est pas la colère humaine. Parce que lui, l'Éternel, va faire le retour en 3 fois immédiatement. Il va le stopper, mais direct. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour vous prévenir des dangers des démons et des démons, bien sûr, parce qu'il y a des démons, et pour vous protéger de Satan, parce que Satan, il a ses suppôts, donc protégez-vous bien. Si vous avez des malades, surtout priez pour eux, surtout priez. S'ils sont à la limite de la mort, ou s'ils sont très malades, priez pour eux, afin que les démons ne les prennent pas à ce moment-là. Et surtout priez avant que vous soyez au moment du sommeil, avant votre sommeil, excusez-moi. Parce que quand on dort, on est dans le monde réel et dans le monde des démons, le monde malheureusement qui a on a 7 malheureusement après notre mort, nous avons 7 dimensions. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo de l'autre fois, on a 7 dimensions que l'Éternel a mis pour les morts. Nous avons la dimension la plus basse pour ceux qu'ils ont tués, qu'ils ont assassinés, qu'ils ont violés. Ces gens-là se retrouvent bien sûr en enfer. C'est la dimension du feu, la dimension des sorcières aussi qui seront en cage.
La deuxième dimension aussi, c'est pour les voleurs. Il y a d'autres dimensions pour les drogués, pour ceux qui boivent, ceux qui ont calomnié, ceux qui sont menteurs, ceux qui sont usurpateurs, ceux qui... Voilà, il y a plusieurs dimensions. Et peu par peu, le mort, il est obligé de faire son chemin, son bonhomme de chemin. Mais s'il est dérangé par les morts, ça c'est clair et net, il pourra pas faire son bonhomme, son âme de chemin, on va dire. Voilà. Donc, faites attention à vous et ayez la foi, c'est très important. Et que la paix soit sur vous et la paix soit dans le monde entier, surtout parce que nous vivons dans un monde terrifiant actuellement. Et n'ayez pas peur, hein, car si vous avez la foi, vous pouvez tout faire, tout vaincre. Voilà, donc je vous remercie, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Merci à vous tous. Au revoir.